Alors, alors, regardez. Alors, la dernière chose qu'on a fait hier, c'était جلس جلس وتسمع. Alors, la dernière chose qu'on a fait, la séance précédente, c'est quoi? On a créé un fichier login, d'accord? Et sur ce fichier-là, on avait testé. D'abord, il doit entrer une correcte adresse et mot de passe pour qu'il puisse entrer. Alors, si l'adresse et le mot de passe sont corrects, il peut accéder à la page d'accueil. Revenons ici sur la page d'accueil. Alors, revenons sur la page d'accueil. Alors, supposons que je suis là et je veux accéder directement à la page d'accueil. Maintenant, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Alors, il va m'afficher une erreur, d'accord? La personne, il ne va pas comprendre. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On ne peut pas accéder à la page d'accueil. Puisqu'on n'est pas connecté, on ne peut pas accéder. Ça veut dire que à chaque fois que je clique sur la page d'accueil où j'ai le lien déjà de la page d'accueil et je veux accéder, il va me faire, il va voir. Est-ce que je suis connecté? Il va ouvrir la page. Mais si je ne suis pas connecté, automatiquement, il va me redirectionner vers la page de login. Alors, la page de login sera toujours la page d'accueil ou bien d'index tant que je n'ai pas encore fait l'inscription, que je n'ai pas encore logué. D'accord? Alors, ça, c'est la première chose. Ça veut dire que je ne dois pas avoir l'accès à la page d'accueil. Je clique sur le lien d'accueil et je entre. Je ne dois pas entrer. Alors, il va me faire directionner directement vers la page d'accueil, la page de login. Et à ce moment-là, il va tester. Si le mot de passe est incorrect, ce qu'on a fait hier. Mais si le mot de passe est correct, il va me rediriger ici. Alors, puisque là, je suis redirigée ici. Alors là, il y a plusieurs étapes à faire. Vous faites attention. Alors, la première chose, voilà, je suis redirectionnée. Alors, ce que vous allez faire là, c'est quoi? Normalement, je dois avoir ici ce message d'accueil que j'ai ici, je dois l'avoir sur la page de navigation. Ça veut dire que vous devez faire des transformations ou bien des modifications au niveau de la page de navigation. C'est ce message d'accueil parce que, regarde, là, quand je navigue sur la page d'accueil, le navigateur, il est stable. Alors, je veux que ici, je vois bienvenue, monsieur ou bien madame, le nom et le prénom. Ce qu'on a vu sur la page d'accueil, je veux l'avoir sur le navigateur. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux avoir, puisque je suis connectée, je veux avoir un bouton déconnexion.
Ça veut dire que si je clique sur déconnexion, il va me déconnecter et automatiquement, il va me diriger vers la page de login puisque je ne suis pas connecté. D'accord. Alors ça, c'est une chose à faire. Autre chose. Alors, je vais vous dire toutes les étapes en même temps et comme ça, on va pas. Alors, par la suite, alors regardez, ici, j'ai une liste des étudiants, liste de niveau et j'ai une liste d'utilisateurs. Alors là, sur la partie de navigation, il va tester. Si je suis, mon rôle est un admin, il va m'afficher la liste des utilisateurs. Et si je ne suis pas admin, je suis juste un simple utilisateur, il va m'afficher juste l'accueil, liste étudiant et liste niveau. D'accord? Mais si je suis admin, je vais avoir tous les et n'oubliez pas le bouton déconnexion. Alors, il va m'afficher, ça veut dire que ça, c'est un privilège. Cette page-là, il est affichable juste pour les admins. Ça veut dire les utilisateurs ne peuvent pas accéder à la liste des utilisateurs. C'est accessible juste par l'admin. لا ما تحيد كاع ما يشوفهاش. Alors il va pas la voir. Ça veut dire que je vois, c'est pas que c'est pas accessible. C'est pas que je peux pas entrer. Non, je dois pas la voir. Carrément. C'est bon. Alors, mais si je suis admin, voilà, je peux voir toutes les entités de navigation, de la barre de navigation. Est-ce que c'est clair? Alors, reprenons. Faites attention. La première chose, c'est que normalement, on ne doit pas accéder. Alors, puisque moi, je suis entrée sur le site et je clique sur accueil ou bien index, alors il va me faire, puisque je n'ai pas encore logué, il va me rediriger vers la page de login. Et puis, après, si je ne suis pas connecté, alors, si je me connecte, d'accord? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'afficher toujours. Il va me passer sur ce qu'on a fait hier. Il va me rediriger vers la page d'accueil direct. Mais, à part la page d'accueil, parce que ça, c'est l'accueil. Je ne l'ai pas encore mis sur la... Alors, j'ai déjà la page d'accueil avec le nom et le prénom. Mais moi, je veux avoir le nom et le prénom sur la navigation bas, sur la barre de navigation. Ça veut dire que je veux avoir tout le temps, ici, puisque je suis connecté, je veux avoir le nom et le prénom tant que je suis connecté. Et si vous n'êtes connecté, vous n'arriverez jamais d'abord à accéder. Mais si je suis connecté, je veux avoir ici, bonjour monsieur, bonjour, le nom et le prénom. Après, je veux avoir accueil, liste étudiant, liste niveau. Si je suis utilisateur normal, je ne vais pas avoir la liste des utilisateurs. Mais si je suis un admin, je vais avoir la liste d'utilisateurs. Ça veut dire que votre travail, la moitié, c'est sur la partie index, login et tout ça, et l'autre partie, c'est sur la partie navigation. Vous faites attention parce que là-bas, sur les fichiers que je vous ai envoyés, il y a deux navigations. Il y a navbar et nav. D'accord? Ou bien, je ne sais pas. De toute façon, il y a deux. Pourquoi deux? Parce que quand je suis sur les pages d'accueil, les pages qui sont ici, attendez. Si je suis sur les pages qui sont ici, si je suis là, je vais utiliser, si je suis sur la liste, sur ces listes-là, je vais utiliser la page qui s'appelle Navbar. D'accord? Mais si je suis à l'intérieur, de l'utilisateur du dossier, je vais utiliser le fichier qui s'appelle nav. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les chemins. Ça veut dire, si vous faites le travail sur navbar et ça marche, vous allez faire le même travail sur nav. انا درت جوج لان وحده ما كتدخلش اللي كتدخل عندك انا صيفط البروجي كامل. Alors vous avez tous les deux pages. C'est bon. Alors est-ce que c'est clair ce que vous êtes censé faire? Hein? هادو يبانوا لي هنا مع هاد الليست هادي يبانوا لي في الليست منين ندخل الليست فوالا بحال هكا هنا يبان لي كاين اكو كاين هادشي وهادشي يبان لي هنا قبل ما الاكو يبان لي بونجور نو داكشي اللي درنا في الاخرى في لاباج داكو تبان حداهم حدا اكو الاول صافي
تبان bonjour, فلان. Bonjour, nom, prénom. Ça fait? Puisque vous êtes connecté. Ou maintenant, le bouton de déconnexion. Est-ce que c'est clair? Hein? Ah, alors, vous suivez, s'il vous plaît? Tout le monde? Alors, là, revenons sur la page. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Voilà. Alors, gestion stock. Je clique d'abord sur. Normalement, je dois cliquer sur accueil pour entrer. Normalement, il ne doit pas m'afficher ça. Il ne doit pas m'afficher ça. Il ne doit pas, parce que là, le problème, c'est quoi? C'est que je ne suis pas connectée. C'est pour cela qu'il ne connaît pas, il n'a pas pu connaître la session. Alors, la session, il va être ouverte quand? Alors, quand je fais la connexion, c'est-à-dire quand je fais entrer l'email et le mot de passe, ça veut dire automatiquement, si je clique sur accueil, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un test pour savoir est-ce que je suis connecté. Alors, si je suis connecté, il va m'afficher le contenu de la page accueil. Mais si je ne suis pas connecté, automatiquement, il va me rediriger vers la page, la page, la page login. La page login. La page liste utilisateur, la page accueil avec des connexions. Login. Alors, là, on va aller travailler sur la page gestion stock, sur la page qui s'appelle nav. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait sur le navbar? Normalement, le navbar, il va être affiché sur tous les feuilles. D'accord? Alors, je vais aller sur le navbar. D'accord. Alors, navbar, ici, à la connexion. Alors, d'abord, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est ici, c'est accueil avec le C. Et je dois afficher d'abord un message d'accueil. D'accord? On va voir ça étape par étape. Alors, je dois afficher un message d'accueil. D'abord, au lieu d'afficher ça sur l'accueil, ici, je peux même supprimer le lien et mettre autre chose à part le lien. D'accord? Ou bien, je peux mettre le lien et changer le style au niveau de CSS. Alors, là, je vais garder. Ici, bien, je peux mettre sur une division. On peut le mettre sur une division. Alors, ou bien directement sur l'élément. Alors, qu'est-ce qu'on doit afficher ici? On doit afficher, je vais mettre par exemple div. À l'intérieur de div, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le message ou bien P, paragraphe. Je vais afficher le message bonjour. D'accord? Et je vais afficher je vais afficher le nom et le prénom d'eux. Mais d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, là, je dois faire appel
je dois faire appel à la session. D'accord? Je dois faire appel à la session. Alors, pour faire appel à la session, je vais voir. Voilà. Alors, c'est ici. الكلمة زي ما درنا فيها ولا شنو؟ ايه درناها. على هذه على l'écriture. هلا كنهضر على السيسيون. Alors, là, je vais faire ouvrir la session et je vais juste copier le même message. Ici, bonjour. Et la session nom et session prénom, on le sait. Et je vais le mettre sur Nava. Ici. D'accord? Bonjour. Voilà, bonjour. Nom et prénom. Alors, je vais voir. D'abord, je dois ajouter aussi élément de déconnexion. Ici. Déconnexion. Et on va voir le lien, je vais l'appeler par exemple déconnexion.php. Déconnexion.php. Voilà, je vais copier ça pour le trier et j'enregistre. Je reviens sur n'importe quelle page. Je dois avoir d'abord les erreurs. Alors, undefined index, index. Non, Alors ici, il m'a affiché bonjour. Et il n'arrive pas à trouver le nom. Et c'est quoi ça? Index prénom. Il n'arrive pas à le voir. Attendez. Alors, bien sûr qu'il va pas le voir parce que là, je ne suis pas connectée. Alors, automatiquement, je ne suis pas connectée. Alors, la session, il s'ouvre où? La session, il se remplit sur la page de validation. Puisque je ne suis pas connectée, alors il va m'afficher des erreurs. C'est normal. D'accord. Alors, voilà, ça, c'est la déconnexion utilisateur et on va voir ça par la suite. Alors là, je vais tester d'abord par si je suis connectée. Alors, je vais voir un compte. Bon. Voilà. Voilà. Gestion. Stock. Utilisateur. Et je vais copier quelqu'un. Alors là, je suis mettre ce compte-là. C. Alors, je vais aller sur la page login pour me connecter. Okay. Je passe. C. Et je me connecte. Alors, là, il me donne bonjour compétence. Ça veut dire il arrive à trouver. Alors, regarde. Là, il arrive à trouver le nom. Il n'y a pas de problème. Alors, le problème qu'il m'affiche ici, c'est quoi? Session had already been started. C'est-à-dire que là, j'ai ouvert la session 2 fois. D'accord? Quand? Alors, normalement, ici, sur la page d'accueil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une session start. D'accord? C'est-à-dire que j'ai ouvert la connexion. Et normalement, sur la barre, j'ai aussi, encore une fois, fait session start. Alors là, puisque le navbar, il va être affiché sur tout le site Internet, alors là, je n'ai pas besoin de mettre à chaque page, de mettre session start parce qu'il existe déjà sur le fichier navbar. Ça veut dire que ici, sur la page d'accueil, je vais la supprimer. Je reviens sur le code, actualiser, et voilà, il m'a donné accueil. C'est ça, les flous. Alors là, il fait... Non, alors là, je vais revenir juste sur CSS et voir ce qui se passe.
Alors, ici, le CSS de Navbar, sur Navbar lui-même, elle-même. D'accord. Alors, je vais aller sur Navbar. Ici, alors, qu'est-ce que Nav fait? Alors, l'élément que j'ai créé, c'est quoi? C'est pas A, c'est P. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais copier les styles de A et je vais les coller sur, ça veut dire ici, sur A, j'ai display block et tout ça. Je vais mettre la même chose. Display block, il est déjà display block. Color white, align center, padding, text decoration. Alors, j'ai pas besoin de text decoration, padding. Voilà, je vais faire copie de ça et je vais le coller ici. Aussi sur le hover, ici je vais mettre virgule. Ah, au lieu de mettre ça, non, je vais mettre ici virgule et P. Ça veut dire qu'il va affecter l'effet sur hover alors, un navbar, un hover, P. non. هذا راه ماشي نوار، هذا راه كري كالر بلاك. ولكن هذا في الهوفر، في الهوفر لان لاغيير بلون كيولي بيض، كتولي الكتابه كحله. alors là je dois mettre normalement, c'est pas vraiment P parce qu'il va affecter ça sur tous les P de la page, mais c'est pas grave. Normalement, ça, c'est à refaire parce que normalement, il va faire ça sur tous les paragraphes de la page. J'actualise. Il a fait quelque chose qu'il ne faut pas. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais juste... il est où là? Je ne vais pas mettre P, je vais mettre 1. D'accord? Je vais garder le même style. Et cette fois-ci, href. Alors, href. Et je vais mettre juste ça. Donc, il ne met rien parce qu'on ne va pas s'ennuyer avec le style. Là, A1, déjà. C'est bon. Alors là, je peux supprimer ça. Et je vais voir. Actualiser. Et voilà. Alors, voilà le premier élément. Bonjour. Je peux annuler, ou bien soit je peux annuler, soit je peux mettre le premier élément, il sera toujours avec cette couleur d'arrière-plan. D'accord? Pour changer un petit peu. Background n'a pas le hover. Alors, je peux mettre ça, CTRL-C, sur quoi? Alors, je vais lui mettre list, LI, first child. First child. Ça veut dire que vous allez affecter ça juste sur le premier élément de la liste. Il va toujours garder le background color, comme ça. Actualiser. Voilà. Alors là, il va toujours garder, mais la couleur, non. La couleur. On va voir que je hover. Ah, parce que le hover, il fait ça sur le hover. Parce qu'il fait ça sur le hover. Alors, black, 1, display. Il n'y a pas de souci, je vais supprimer ça. Alors, je vais le garder comme ça, d'accord? Bonjour, monsieur compensateur, accueil et tout ça, et des connexions, d'accord? Alors là, je suis connectée. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est quoi? ما فيهاش يمكن نليها فيها سي بون هي هذه الاكيوليشن انا ليست utilisateur انا في اكيوليشن خدام هذيك غير دي كونيكسيون on n'a pas encore créé la déconnexion شنو مازال ما كرييت شنو مازال شنو قلتي لي احمد قلت لك تقدر تخليهم كاملين بعد الوقت ايوه كندخل له ما خدام
ديكونيكسيون مازال ما درتهاش اصلا مازال ما صوبت الباج كامله مازال ما صوبتها je voulais vous montrer quelque chose d'accord. Alors, revenons sur ce qu'il fallait faire. Normalement, la page navbar, il existe sur tout le site. D'accord? Ça veut dire, si je veux tester les sessions, je vais les tester sur le navbar. Pourquoi? Parce que c'est le seul élément qui est partagé entre tous les éléments de site. D'accord? Ou bien tous les pages de site. Alors, c'est sur le navbar que je vais tester est-ce que la personne, il est connecté ou il n'est pas connecté. Alors, s'il n'est pas connecté, normalement, il ne doit pas accéder. Alors, au début, on faisait quoi? Même si je n'étais pas connecté, alors il était en train de me faire entrer sur le site. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Alors là, on ne peut pas le tester parce que je suis un. Hein? Alors, je voulais vous dire. Voilà. Alors là, ce que je dois faire, je dois ouvrir la session. Et puis, je dois tester. Est-ce que la personne, c'est-à-dire, est-ce que là, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il a été connecté? Parce que regardez, normalement, on a créé 3 sessions. Une session nom, une session prénom et une session nom, prénom et rôle. Ça veut dire que les 3 vont être remplis à chaque fois que la session est ouverte. Ça veut dire que la personne existe. Ça veut dire que moi, je peux tester juste avec une d'eux. Soit le nom, soit le prénom, soit le rôle. N'est-ce pas? Puisque tous les sessions vont être remplies seulement si la personne a bien été connectée, n'est-ce pas? Alors, moi, je peux tester avec l'une, soit je peux tester avec les 3, ou bien, ce n'est pas la peine, je peux tester juste avec une. إلا ما دخلش هو إلا ما تكونيكتاش بمعنى ديك السيسيون ما عمراتش إلا ما عمراتش السيسيون بمعنى راه ما تكونيكتاش فأنا إلا بغيت نجرب واخا نجرب غير وحده فيهم يا اما لو نو يا اما لو برينو يا اما اي حاجه بغيت اي وحده فيهم نتيستي بها واش داك السيد كاين واش داك السيد دخل فوقاش غادي يدخل فوقاش غادي يبان لي واش دخل ولا ما دخلش فوقاش غتبان لي داك السيسيون واش عامره alors quand je vais savoir est-ce que la session il est remplie ça veut dire il existe parce que la création de session se fait quand la personne fait le login. C'est ça que là, j'écris après. C'est-à-dire après que je reçois que la personne, je trouve son email, son adresse, son password. C'est à ce moment-là que j'ai créé la session, que j'ai créé les variables de session. Je ne parle pas de session, je parle des variables de session. Ça veut dire que s'il n'arrive pas à se connecter, les variables de session ne vont pas être créées. Ils ne vont pas être créés. Ils ne vont pas être créés. D'accord, c'est ça. Alors là, je vais tester avec un de ces variables de session. Alors, pour savoir, est-ce que vous avez arrivé à vous connecter ou pas? Je vais mettre ici, c'est quoi? Alors, je vais tester sur le variable de session. Je vais tester if. Alors, pour tester si quelqu'un existe ou pas, on fait quoi? On teste avec quoi? If instead, ça veut dire s'il existe. Alors là, je vais tester avec une variable de session. S'il existe, normalement, il doit entrer. Mais s'il n'existe pas, il ne doit pas entrer. Il doit me redirectionner vers login, n'est-ce pas? Alors là, je ne vais pas tester sur est-ce qu'il existe, mais je vais tester sur s'il n'existe pas. S'il n'existe pas, vous allez redirectionner vers la page login. Et bien sûr, s'il existe, il va faire quoi? Il va entrer sur le site. Alors là, pour lui dire, c'est s'il n'existe pas, je fais point d'exclamation, ça veut dire différent de I7. Et je mets I7. If différent I7, ça veut dire que
la personne n'existe pas. Là, il manque un espace. Alors, if différent de I7, ça veut dire si il n'existe pas. Alors, qui n'existe pas? Qui? Session, donc ça veut dire dollar, session. Et je vais tester par exemple par le nom. Session. Alors, s'il n'existe pas, ça veut dire que la personne n'arrive pas à entrer, n'est-ce pas? Alors, si différent de I7, non, n'existe pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers header location, n'est-ce pas? Alors, header. Alors là, je vais supprimer ça parce que là, j'ai juste une seule instruction. Alors, if I7, header, et je mets location. La page, il va aller où? Location. Il va aller où? Sur la page login.php. Voilà. Alors, s'il n'existe pas la personne, ici, c'est pourquoi on l'a mis sur la page Navbar? Parce que c'est la partie qui est partagée dans tout le site. Alors, on va tester. Si il est différent, ça veut dire que la personne n'existe pas, ou bien le variable de session de son nom n'existe pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement me redirectionner vers la page login. Alors, je vais enregistrer et je reviens pour tester. Là, je ne sais pas si j'arrive ou pas, parce que là, je ne suis pas connectée. Je suis déjà connectée. D'accord? Alors là, je suis déjà connectée. Normalement, je dois me déconnecter pour tester est-ce que ça va marcher. Alors, on va aller sur la déconnexion, on va créer le code de déconnexion et comme ça, on peut revenir pour tester si on arrive à faire, si on arrive à entrer ou pas. Alors, je vais créer un fichier que je vais appeler accueil, valider connexion. Alors, je vais enregistrer sous stock. Je vais l'appeler déconnexion.php. J'enregistre. Alors, pour pour la page de déconnexion, je vais créer un code PHP. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, voilà. Alors, je dois d'abord lui dire que voilà, vous allez ouvrir la session. D'accord? Ça veut dire que je vais mettre session start. Et après, je vais fermer la session. Pour fermer la session, je mets session destroy. Session destroy. Alors là, vous dites que, voilà, vous lui demandez de détruire la session. D'accord? Et puisqu'il va détruire la session, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner sur la page login. علاش إسات؟ علاش ديري إسات؟ باش نلعب زعما شنو يعني؟ شكون بغيتي نتيا؟ انت عندك سيسيون وحده ما كيهمش باش عامره وشنو فيها. انا حليت سيسيون بغيت نشد سيسيون. علاش غنتيستي على شي حد كاين ولا ما كاينش؟ حليت السيسيون شديت السيسيون بغض النظر فيها وشنو ما فيها وشنو ما نحتاجش نتيستي حتى شي حاجه. Alors j'ai pas besoin là de tester quoi que ce soit. Je viens d'ouvrir la session et je lui dis de voilà vous allez fermer la session, c'est tout. J'ai pas besoin de tester et de faire ni de faire rien. Et après après qu'il détruit la session,
qu'est-ce qu'il doit faire? Automatiquement, il doit aller sur la page login pour demander à l'utilisateur de se loguer s'il veut entrer dans le site. Alors, je vais mettre header location. Je mets login. Voilà. Pourquoi existe? Pourquoi existe? منين يخرج؟ منين؟ غيمشي اللوغين بالهيدر لوكيشن. علاش غيدير له اكزيت؟ ما يحتاجهاش. ما هي كلشي خدام. دابا بقيتي في الانترنت انت مشيتي كوبيتي كوليتي حطيتي. باش بقيت قبيله كنشوف ديك الصوره اللي كتبتي كنقول انا داكشي كامل اللي كتبتي ما كوي غلط. ها هما دابا هنايا جوج صوره حلوا لك المشكل. جوج صوره كيحلوا المشكل كيطرح فيهم الله البركه. ما سمعتكش. مضيفيت المهم دابا بحال نقولوا حنايا بعض المرات كنلقاو حنا في الانترنت اكثر من الحاجه ديالنا. حنا كناخذوا غير داكشي اللي عندنا به الغرض صافي. حليت لا سيسيون شديت لا سيسيون قلت له مين تشد لا سيسيون رجعني لاباج الاخرى اوتوماتيكمون راه اكزيت من هذه راه خرج من هذه باش مشى للاخرى. ما نحتاجش نقول له اكزيت تقدر ديرها ملي ما تكونش غتخرج من ديك لاباج ولا بطفيه كاع نتايا تقول له صافي خرج مره ولا شي حاجه بحال هكا. عاد دير له اكزيت بحال تقول له خرج من السيت خرجوا لي من السيت. دابا حنا ما بغيناش يخرج من السيت بغينا يرجع لاباج الاخرى. Alors là, je vais tester. Je reviens ici. Actualiser. Alors là, je suis sur l'accueil. Actualiser. Je clique sur déconnexion. Automatiquement, il a créé, il m'a donné. Alors là, je vais revenir sur accueil. Regarde, à chaque fois que je veux, moi, je veux juste revenir sur la page d'accueil. Là, je veux sur gestion PHP. Voilà. Alors, gestion stock. Je veux accéder à la page d'accueil. Ici, directement. Je clique automatiquement. Je n'arrive pas à me connecter. D'accord? Parce que je n'arrive pas à me connecter. Je n'arrive pas à entrer sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce que sur navigation bas, alors c'est ça le code. C'est ça l'utilité du code qu'on a mis ici. Il est où? Ce code-là. Alors, je lui dis, vous allez automatiquement, après l'ouverture de la page accueil, ce que vous allez faire, ce n'est pas une page accueil, n'importe quelle page. C'est n'importe quelle, parce que le navbar, il existe sur toutes les pages. D'accord? Alors là, je lui demande, vous allez entrer sur la page et vous allez ouvrir la session. Vous allez tester. Est-ce que vous trouvez la personne ou bien le variable de session qui s'appelle non? S'il le trouve, il va accéder. Ça veut dire qu'il va faire le reste il va afficher tout ça. D'accord? Mais si il n'arrive pas à le trouver, là, je lui dis d'aller directement vers la page de login. D'accord? Alors là, je clique sur, encore une fois, sur login. Je vais me loguer. Test. Et mon mot de passe, je mets le lien. Et je vais me connecter. Voilà, j'arrive à me connecter et me déconnecter je peux naviguer sur le site. Le réel utilisateur. Alors, revenons sur la page nav que je vous ai demandé, que je vous ai dit. Là, je vais entrer ici, sur la page utilisateur. Alors, regardez, vous voyez, là, parce que là, j'ai utilisé deux fichiers. Fichier qui s'appelle nav et fichier qui s'appelle navbar. Pourquoi? Parce que le chemin, regarde, le problème, c'est au niveau du chemin. Parce que, regarde, là, je suis ici. Le nav. Alors, pour arriver au lien, qu'est-ce que je dois faire? Je suis ici sur le nav et je suis, par exemple, sur la page liste étudiant. Alors, si je veux aller sur liste niveau, normalement, je dois juste cliquer sur mettre le nom de lien. Mettre juste le nom de lien. Pourquoi? Parce que je suis sur le même emplacement. D'accord? Je suis ici, je suis sur liste étudiant. Je veux aller sur liste niveau. J'ai besoin juste de mettre liste niveau de chemin. Mais quand je suis, par exemple, sur le fichier, par exemple, ici, je suis là. Je suis sur le forme ajouter utilisateur. Pour arriver à liste niveau, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir
Je dois sortir. Ça veut dire je dois mettre les deux points, slash, et après, pour dire que voilà, vous allez sortir d'une part pour trouver le fichier qui s'appelle. C'est pour cela que, puisque l'élément nav est dupliqué pour tous les éléments, je ne peux pas mettre le même. Je ne peux pas mettre le même sur tous les pages. Sur les pages intérieures et les pages extérieures. Là, j'ai gardé le navbar pour les pages extérieures et j'ai créé un autre bar. Alors là, c'est l'élément qui s'appelle nav. Alors regarde, pour aller aux éléments, vous devez sortir d'un pas pour arriver à... c'est pour cela qu'on a besoin ici de deux éléments, deux naves. Le premier nav, c'est pour une chose et le deuxième, c'est pour une autre. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste prendre navbar, CTRL A, CTRL C, je vais copier tout et par la suite, je vais modifier. CTRL A, imprimer, fait. Alors là, j'ai besoin de faire quoi? De mettre juste deux points slash pour qu'il puisse connaître le chemin. Sinon, il ne va pas connaître le chemin. Les connexions. Alors, pourquoi? Parce que là, je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur de la page de modification et tout. Je dois reculer pour trouver les pages qui sont des connexions, listes, accueil et tout ça. Alors, j'enregistre. Je reviens. Actualiser. Et voilà, là, je peux. Puisque là, je suis à l'intérieur, je peux connaître les éléments. Pour cela qu'on a vraiment besoin de faire les deux. Là, si je clique sur liste, je clique sur modifier, je suis à l'intérieur. Alors, ça, c'est le fichier nav, ce n'est pas le fichier nav. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair ce qu'on a vu là? Oui. Hein? Tout le monde? Tout, les gars. C'est bon. Alors, je vais partager avec vous. Ah, d'accord. واش كونيكسيون ديكونيكسيون لوغين كلشي ولا غير هادشي ولا شنو نعطيك؟ ها؟ Utilisateur? Quoi? Lorsque la personne use. On n'a pas terminé encore. Attendez. Hein? لا ماشي ليست utilisateur. هذا زعما الافيشاج ديالها. نسيت. جي اوبلي. شنو هي قدام علاش ما تخدمش؟ لا ولكن دابا شنو خاصكم؟ دابا الفو تيستي ياك دابا الفو تيستي على اياش؟ على ديك Voilà. Alors, regarde. Alors, revenons sur... alors là, tous les tests, ils se font sur Navbar. D'accord? Alors là, j'ai besoin de faire quoi? De revenir sur le fichier qui s'appelle Navbar. Et là, c'est sur les liens que je vais tester. Normalement, l'élément que je ne veux pas afficher, c'est quoi? C'est liste utilisateur. C'est ça. D'accord? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire le test. Justement, quel test? If quelque chose, oui, c'est ça. Je vais lui taper if quelque chose, il va me dire non, il n'y a rien. If bureau égale. Oui, c'est à peu près. Parce que là, regardez, là, pourquoi on a utilisé les sessions? Qu'est-ce qu'on a stocké sur les sessions? On a stocké le nom, le prénom, c'est pour les afficher. Et on a aussi stocké le rôle. Pourquoi le rôle? Pour tester si l'utilisateur, c'est un user ou bien c'est un admin. C'est pour cela. Ça veut dire que quand vous commencez à travailler, là, il faut avoir une vision de quoi vous avez besoin dès le début. Il faut savoir toutes les étapes à suivre avant de commencer le travail. C'est pour cela qu'on savait qu'on aura besoin d'éléments qui s'appellent session rôle. C'est pour cela qu'on l'a créé. Ça veut dire, c'est ça, si vous avez déjà une vision avant de commencer le travail, ça vous facilitera le travail. Au lieu de à chaque fois retourner pour modifier, ça va vous ralentir le temps de travail, ça va vous coûter beaucoup de temps. Alors, c'est pour cela qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a déjà créé une session, un variable de session qui s'appelle
session rôle. Alors, je vais utiliser cette session-là que j'ai créée. Pourquoi? Pour tester si c'est un user ou bien si c'est un admin. Alors, pour cela, avant le code ici, je vais créer, puisque c'est un test PHP, je vais créer le code PHP. Alors, PHP. Et alors, c'est ici que je vais tester. Alors, comment je peux tester? Pour lui dire, est-ce que l'élément existe ou pas? C'est avec if. Non, c'est pas existe ou pas. Alors, regarde, je vais tester avec if dollar session. Session. Alors, la session, il s'appelle comment? Il s'appelle rôle. Alors, si la session rôle, qu'est-ce que je veux tester? Je veux savoir si c'est un monsieur, si c'est un admin ou bien c'est un user. Alors, normalement, si c'est un user, il va afficher, si c'est un admin, il va afficher. Si ce n'est pas un admin, il ne va pas afficher. D'accord? Alors, je vais lui dire, et si la session rôle égale admin, alors, si le rôle, la session rôle, ça veut dire sa valeur égale à admin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste afficher ça. Ça veut dire là, je vais ouvrir. D'accord? Et la fermeture, je vais la faire après la ligne. Ça veut dire ici, je vais créer encore une fois un code de PHP, mettre la fermeture et fermer le code PHP. D'accord? Alors, si la session égale à rôle, il va afficher cette ligne-là. Mais s'il n'est pas session égale à autre chose, ça veut dire peut-être professeur, peut-être, je ne sais pas, autre chose. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien afficher. Alors, je vais enregistrer, je reviens sur le code, je vais aller sur l'accueil et voilà, là, je ne vois pas liste utilisateur pourquoi? Parce que le monsieur qui s'appelle Competence Center, c'est un user, ce n'est pas un admin. D'accord? Revenons sur la base de données. Je vais changer. Alors ici, c'est user. Normalement, il doit être admin. Je vais mettre admin. Alors regardez, admin, là-bas, je l'écris avec un majuscule. Ça veut dire que là, je vais taper tout minuscule pour ne pas me tromper. Alors, je vais mettre admin, comme ça. Alors là, j'ai changé son rôle. Je reviens encore une fois sur le code et je vais tester sur admin minuscule. D'accord? Parce que vous devez tester sur avec la même écriture. Et je vais revenir. Alors, la personne là, il est devenu admin. Je clique sur accueil. Il n'y a rien. Alors, accueil, déconnexion. Utilisateur. Alors, administrateur, qu'est-ce que j'ai tapé ici? Admin, session rôle égale à admin. Normalement, c'est correct, navbar, actualiser, liste, nouveau, liste. Je ne le vois pas. Pourquoi? Liste. Alors, je vais me déconnecter et je vais encore une fois me connecter parce que je ne sais pas pourquoi il s'affiche. Et le mot de passe, c'est ça. Connexion. Et voilà. Alors là, puisque là, le monsieur, c'est un admin, d'accord? Et il arrive à trouver, il arrive à trouver liste des utilisateurs. Si j'entre avec un autre utilisateur, d'accord? Alors là, on va tester quelque chose. On va faire liste utilisateur. On va créer un nouveau utilisateur. C'est monsieur Adam
Et ici, je vais mettre je problémerais déconnecter soit connecter soit pas. Le code c'est. Alors, on va le A. لا ولكن نورمالمون انت كتكونيكتي بكود واحد ما تبقاش كتسرف لي كود لا الا كان في يوزر الاول الا كان يوزر واش بدلتي له هذيك غير من الافضل ديكونيكتي عاد كونيكتي بحال كيعاود يدير ريفريش لا باز دوني وصافي. Alors là je vais mettre ici user, d'accord? Je vais copier ça, CTRL-C, et je vais copier ça, CTRL-C, ajouter. Voilà, la personne, il s'appelle Adam Ali. Je vais me déconnecter et je vais entrer avec les informations de Adam Ali. Avec le mot de passe مسجلات ما عقدتش عليها. نمشيو نشوفو هنا. Voilà, le mot de passe c'est ça. Et je vais me connecter. CTRL-V. Connexion, et voilà, j'arrive pas à trouver une liste des utilisateurs. Pourquoi? Parce que Ali, c'est un user. D'accord? Est-ce que c'est? D'accord. فهمتوش؟ لا نشرح؟ نشوفكم مش عالي؟ ندير حسن؟ Alors, je vais partager avec vous. Alors, l'erreur que Sandra a trouvée, c'est quoi? Alors, revenons sur le fichier qui s'appelle, alors, gestion stock. Alors là, je vais essayer d'entrer, d'accéder au site via les fichiers. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entré sur la liste utilisateur et il a voulu ajouter un utilisateur. Je clique sur ajouter utilisateur. Ah, non, c'est pas ça. Normalement, je dois cliquer depuis le gestion. Ça veut dire ici, je dois entrer sur gestion stock. Alors, et je vais entrer sur gestion stock. J'accède à fichier, à dossier utilisateur et je vais cliquer sur forme ajouter utilisateur. Il l'a donné. Ah, normalement. Ah, attends, je vais me déconnecter. Et je vais faire la même chose. Voilà, tu vois, là, il me donne notre forme. Pourquoi? Regardez pourquoi. Actualiser. Alors là, je vais entrer sur ajouter. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner not found. Pourquoi not found? Normalement, on a dit que vous allez me diriger vers le fichier qui s'appelle login. À chaque fois que je ne suis pas connecté. Alors là, il essaye de vous connecter sur la page login, mais il ne trouve pas le bon chemin. Pourquoi? Parce que là, on a fait le changement sur le fichier qui s'appelle navbar, et on n'a pas fait les changements au niveau de nav. Pourquoi? Regarde. Alors, regardez, il est où le code? Alors, revenons sur navbar. Ici, sur navbar, on l'a dit de faire quoi? S'il n'arrive pas, il va vous faire transférer. Il va vous faire transférer où? Sur la page qui s'appelle login. Ça veut dire que cette page navbar et la page login sont sur le même emplacement. Mais ce n'est pas le cas pour les autres fichiers. C'est pour cela qu'on a créé une nouvelle fichier. Alors, ça veut dire que ici, sur le fichier qui s'appelle nav, je dois mettre login directement. Je dois lui dire, vous allez sortir d'abord et vous allez trouver le fichier qui s'appelle log. Alors, je refais la même chose. Je reviens sur le code encore une fois. Alors là, je suis sur forme utilisateur, je clique et voilà, il arrive à trouver le fichier qui s'appelle login. D'accord? Alors, vous ajoutez tous sur la page, sur la partie où il y a le fichier nav, vous ajoutez les 2 points avant login. Les utilisateurs, ils ne sont pas ما كنهضروش على داك الشيء، انا كنت كنشرح انت هذه راسك ما عرفتيش كاع علاش نهضر كنتي كديري سمعيني ملي كنت كنشرح غير جربي ما عرفتيش كاع شنو كنت كنقول. حنا كنهضروا على حاجه واحده اخرى. دابا هي مشات دخلات من هنا مشات لليوتيليزاتور ياك دخلات في قلب الدوسي انا وريك كيفاش هنا دخلات مشات في قلب ماشي ما مشاتلوش من الانترفاس مشات من قلب لي الدوسي ياك
مشات للدوسي اللي سميتو يوتيليزاتور، دوسي فيهم اي دوسي هذوك اللي فيهم دوتي في قلب دوسي شنو فيهم. الوغ دخلت على اليوتيليزاتور ومشات حاولت انها تدخل تكونيكتا هنايا اجوتي. دابا الا مشيتي قبل ما ندير هاد لي ترانسفورماسيون اللي درت ومشيتي حاولتي انك تدخلي لها ما غيدخلكش. علاش؟ لحق الشومان اللي كان كيصيفط لها شنو هي كتقول له سير دخل من هاد الباج اللي من الدوسي اللي سميتو يوتيليزاتور. انا نحيد هذيك الموديفيكاسيون اللي درت. الوغ نورمالمون جو في سوبريم نحيد هادشي. منين غادي نجي نقول له اكتواليزي، منين نمشي نجي نقول له سير ديني الفورم اجوتي يوتيليزاتور، شنو تيقول لي؟ كيقول لي ما كايناش. علاش ما كايناش؟ حيت هذا الشومان ديالها فين كاينه؟ كنقول له راه في قلب الدوسي اللي سميتو يوتيليزاتور غتلقى فيه شي سميتها لوغين، وهذا راه ما كايناش. انا اللوغين عندي فين كاينه؟ خاصو يخرج من الدوسي يوتيليزاتور عاد يلقى فيه شي. وبما اننا حنا مخدمين هذا الشيء، علاش خدمنا هذا هو السبب علاش خدمنا حنا جوج ديال لينا، لان لي شوما كيتبدلوا من وحده لاخرى. وحده ملي كتكون في دي فيشي كيخصك غتلقى لي فيشي اخرين معاها في نفس لوبلاسمون هي سميتها نافا، بينما الاخرين حتى كتدخل لقلب الدوسي اللي سميتو نيفو ولا الدوسي اللي سميتو يوتيليزاتور. عاد ديك الساعه شنو خاصك دير؟ خاصك تخرج من الدوسي باش تلقى لي فيشي اللي سميتو لوغين كونيكسيون داكشي. علاش هنا اضطرينا اننا نديرو جوج ديال لي نافا. الوغ دابا خاصكم ترجعوا كاملين الفيشي اللي سميتها ناف ماشي نافا، وهذاك الاول ديك لوك هيدر لوكيشن ديروا له 2 بوين سلاش باش عاد كتولي تدخل. دابا اشاك فوا تيبغي تيدخل السيسيون تيلقاها سيسيون اوفيرت ياك وليتيليزاتور ما كاينش اوتوماتيكمون كيديك الفيشي اللي سميتها لوغين. واش واضح؟ ها